Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent de toutes les nations du monde en ce moment. Avant de pouvoir donner ce brief de mon témoignage, parce que j'avais déjà donné mon témoignage par le passé, mais il y a quelque chose d'important que je voudrais souligner aussi, l'importance, voire même l'obligation pour un homme de Dieu d'être lui-même entièrement délivré afin de pouvoir exercer la délivrance selon le Seigneur. Mais avant toute chose, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ce moment. Seigneur, nous ne sommes pas dignes en cet instant de nous tenir devant toi. Nous voulons déjà, Seigneur mon Dieu, implorer miséricorde pour nos âmes, pour nos vies, Père, afin que ton sang nous lave de tout péché. Seigneur, merci pour cet instant que nous te recommandons, que nous remettons à tes saintes mains, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de ce moment, Seigneur, qui nous inspire afin que tout ce qui sera fait, sera dit, soit pour l'édification, Père, et qu'au travers de cela, le seul et grand nom de Jésus-Christ soit entièrement glorifié. Père, merci pour ce moment, reçois toute la gloire à jamais, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc je disais ici donc que j'aimerais tout simplement revenir sur un brief de mon témoignage, puisque par le passé, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà donné mon témoignage qui est sur le YouTube, n'est-ce pas, de la mission Armée de prière et de délivrance. Donc, moi, c'est l'apôtre Pierre Armand, et je voudrais vraiment, n'est-ce pas, ici souligner un pan de mon témoignage que je n'en ai pas parlé la fois dernière, pour souligner l'importance d'être délivré, pour pouvoir aller délivrer, même quand on est serviteur de Dieu. Donc, je commençais déjà à m'éveiller au ministère, mais je n'étais pas encore très éveillé sur l'important d'être totalement délivré pour aller délivrer. Selon le livre de Marc 16, 17, le Seigneur dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Mais vous avez dit que j'étais chrétien, alléluia, mais faute d'instruction, faute de connaissance, ma vie était soumise à certaines réalités qui ont fait qu'il y avait des choses que je ne veux pas encore totalement accomplir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'étais dans la ville à l'époque de Montélimar, pour ceux qui connaissent un peu la France, dans le sud de la France, entre Lyon et Marseille. J'étais dans cette ville là-bas et je persévérais là-bas dans une église. Et bien évidemment, on s'éveillait à l'intercession, on s'éveillait à la prière et on s'éveillait beaucoup à l'évangélisation parce que j'étais très zélé pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il y a une jeune femme que j'avais évangélisée par le biais d'un ami, parce qu'on était allé chez cette jeune femme, une jeune française caucasienne, qui vivait des manifestations démoniaques chez elle. Donc, j'ai un ami qui est donc venu me chercher pour aller la rencontrer chez elle, parce que elle, dans sa maison, en fait, elle entendait des bruits bizarres. Et donc, c'est comme ça donc, que je vais chez cette jeune femme que je ne connaissais pas, et suite à cet incident-là, justement, je fais sa connaissance. Et quand on va retirer, elle avait un tableau dans sa maison qui était spirituellement chargé. Quand on a retiré ce tableau-là, justement, elle a senti la paix dans sa maison. Mais elle-même, d'après son histoire, elle était habitée par des entités démoniaques. Parce qu'elle me faisait comprendre qu'elle ne dormait pas la nuit, elle était vraiment oppressée par des démons. Elle m'a parlé de cela. Mais moi, à l'époque, je n'étais pas délivré. Et je ne connaissais pas encore à ce moment-là grand chose sur la délivrance. Donc, un jeudi soir, je me rappelle très bien où je rentre de l'intercession dans mon zèle. Cette jeune dame m'appelle et elle me dit, mais Armand, est-ce que tu peux passer prier chez moi? Je lui dis, mais oui, il n'y a pas de problème. Je peux passer prier. Elle s'appelait Dani. Je lui dis, Dani, je peux passer prier chez toi, il n'y a pas de problème. Alors j'arrive chez la jeune dame, elle m'ouvre la porte, elle avait endormi ses enfants. Donc en tant que serviteur de Dieu, donc j'arrive chez elle, elle avait endormi ses enfants. Et là je lui dis, ok Dani, on va prier. Et je me tiens en face d'elle. À l'époque, moi je mettais beaucoup ma foi dans l'huile d'onction. J'avais une huile d'olive, une bouteille d'huile d'olive de 1,5 litre que j'avais mise à côté de moi. Et il y avait juste la porte derrière moi et elle était en face de moi. Et alors que je veux fermer les yeux pour commencer à prier, quelque chose me dit à l'intérieur, ne ferme pas les yeux. Elle dit, ah non, nous les chrétiens, nous avons la foi. Nous avons la foi. Pourquoi ne pas fermer les yeux?
Et là, j'ai donc fermé les yeux. La jeune dame était en face de moi et j'ai commencé à élever la voix en priant. J'ai juste commencé à dire 2 mots. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis. Quand j'ai dit ces 2 phrases, j'entends, j'avais les yeux fermés, j'entends en face de moi une voix qui venait d'un autre monde et qui me dit, tais-toi, la ferme, tais-toi. Alors, je lève la tête, j'ouvre les yeux, et là, qu'est-ce que je vois en face de moi? Pour les personnes qui ont déjà vu le film L'Exorciste, vous saurez de quoi je parle. Je vois cette jeune dame, elle était transformée en je ne sais quelle créature. Et la voix démoniaque en elle continuait de me parler et de me demander de me taire. Frères et sœurs, je ne peux pas vous dire que ce jour-là, j'ai eu la foi. J'ai regardé la créature qui était en face de moi parce que ce n'était plus elle. Je ne sais plus si c'était un chat ou un chimpanzé. En tout cas, elle n'était plus humaine. Je l'ai regardé, j'ai regardé la porte. Je l'ai regardé, j'ai regardé la porte. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici là? Je m'apprêtais à fuir. J'ai regardé la porte, j'ai dit, mon Dieu, j'étais tétanisé. Et là, c'est pas l'onction de la foi. Je vous dis la vérité, c'est l'onction de la peur qui est entrée ce jour-là. J'ai pris la bouteille d'huile d'onction qui était à ma droite. J'ai fait ce qu'on appelle un bain d'onction à cette femme. J'ai versé l'huile sur elle tout en fuyant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et j'étais en train de fuir. Elle a crié, elle a hurlé. Ah! Elle est allée s'agenouiller à 10 mètres de moi. Mais j'étais tellement pris par la peur parce que c'était la première fois de ma vie que je voyais une telle chose. J'avais déjà entendu parler des délivrances, mais le vivre en face, je ne me suis pas approché de la dame. Je l'ai regardée à distance et j'ai commencé encore à prendre de plus en plus peur. Et là, elle m'a regardé, pas elle, mais justement, la créature qui l'habitait. Et comme elle a senti que j'avais peur, elle a commencé à faire un rire moqueur. Ha 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 ha. Ah, frères et sœurs, ce jour-là, j'ai chanté cantique. J'ai chanté cantique. Non pas parce que j'avais foi, mais parce que j'avais peur. J'ai commencé à chanter. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Et plus je chante, plus je regarde la possédée, elle fait encore ha ha ha. Et je crie encore plus fort. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang. Je crie encore plus fort parce que plus je la regardais, plus la peur dans mon âme prenait une certaine ampleur. Je la regarde et je n'ose pas m'approcher d'elle. Et je me mets encore à chanter des cantiques. Tellement j'ai chanté ce jour-là tellement fort que même le voisin est descendu parce qu'il a pensé qu'il y avait quelque chose qui se passait dans l'appartement de la dame. Et Dieu m'a fait grâce. Quelques minutes après cela, la jeune dame a retrouvé ses esprits et elle est revenue en elle. Même quand elle est revenue en elle, elle a simplement vu, elle était baignée dans l'huile d'olive. Parce que ce jour-là, je lui ai fait un bain d'huile d'olive. N'est-ce pas? De par la peur qui m'habitait. Quand elle a tué son corps, ses cheveux, malgré qu'elle est revenue en elle, je ne me suis pas approché d'elle. Je suis resté à distance pour la regarder et bien m'assurer qu'elle avait retrouvé son bon état d'esprit avant de pouvoir lui parler. Et là maintenant, quand je l'ai appelée par son prénom, elle a répondu et là, par la grâce du Seigneur, justement, j'ai arrêté la prière, je n'ai même plus continué. Mais pourquoi est-ce que je donne ce point de mon témoignage en fait? C'est vraiment pour nous amener à comprendre que si on n'est pas totalement et entièrement délivré, on ne peut pas aller exercer la délivrance. Il est vrai que j'étais serviteur de Dieu, il est vrai que je priais, il est vrai que j'évangélisais, mais le fait que moi-même, je n'étais pas totalement délivré, les démons ne pouvaient pas m'être soumis parce qu'il y avait quelque chose en eux qu'ils réclamaient dans ma vie.
C'est pourquoi il est tellement important. Je dis toujours, les personnes qui sont appelées à exercer la délivrance, les serviteurs de Dieu qui sont appelés à exercer la délivrance pour eux-mêmes n'est pas une option, mais une obligation. Parce que rappelez-vous que dans le livre de Luc 10, 19, le Seigneur Jésus-Christ va dire, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sous toute la puissance de Satan. Et il a dit, et rien ne pourra vous nuire. Mais vous savez, on reçoit l'autorité pour soumettre. Mais quand nous-mêmes, nous ne sommes pas totalement délivrés, cela veut dire que nous ne sommes pas nous-mêmes déjà totalement soumis à Dieu. Quelqu'un qui n'est pas totalement délivré, quelqu'un qui n'est pas entièrement délivré, elle déjà elle-même, elle n'est pas totalement ou entièrement soumise à la volonté et à la parole de Dieu. Et si nous ne sommes pas soumis totalement et entièrement à la volonté de Dieu, il est impossible que nous puissions aller soumettre le diable. C'est un principe spirituel. C'est plus tard que j'ai compris en fait que le fait que moi-même, j'étais habité par des démons. À cette époque-là, sans le savoir, j'étais habité par des démons, mais je ne le savais pas encore. C'est plus tard que le Seigneur m'a clairement fait comprendre, même quelques années après ma délivrance, que moi-même, le fait que j'étais réclamé par le diable, je ne pouvais pas aller chasser le diable. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean 14, 30, il déclare formellement, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Or, le prince de ce monde, dans ma vie, avait encore des choses qui lui appartenaient. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, j'aimerais dire à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu, certainement tu aimes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Certainement tu as rencontré le Seigneur et de tout ton cœur tu voudrais faire sa volonté, tu voudrais le servir. Mais je voudrais vraiment t'amener à comprendre que si tu n'es pas totalement délivré, tu ne peux pas servir le Seigneur avec perfection. Si tu n'es pas entièrement délivré, tu ne peux pas servir le Seigneur conformément à sa volonté. Tu ne peux pas servir le Seigneur dans sa volonté parfaite parce que Satan a encore des choses qu'il réclame en toi. Et c'est ainsi que j'aimerais aussi dire à certaines personnes, si vous voyez que vous chassez des démons, alors que vous-même, vous êtes possédé, j'ai compris plus tard que souvent, c'est une supercherie du diable pour nous tenir et pour nous affermir encore dans le fait que nous n'avons peut-être pas besoin de délivrance. C'est pour ça qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui, souvent face à certaines manifestations qu'ils voient, ils pensent qu'eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de délivrance. Il a fallu justement que Dieu, dans sa grâce, m'amène à être confronté à certaines réalités où je me suis vraiment trouvé encore face. Je me rappelle une fois, j'étais aussi à Martinique, face à une jeune fille qui était possédée. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que Armand, tu as un problème. Parce que j'ai compris en fait que quand j'ai pris autorité sur cette jeune fille qui était possédée, ce jour-là, je n'ai pas pu expulser le démon. La jeune fille a eu une manifestation, mais le démon n'est pas parti. J'ai dit, mais comment en tant que serviteur de Dieu, je peux ordonner à un démon de partir? Certes, la jeune fille s'est calmée, mais le démon, l'esprit qui l'habitait, l'entité qui l'habitait, n'a pas été chassé. Or, le Seigneur dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque nous sommes véritablement investis du Saint-Esprit, lorsque nous ordonnons aux démons de partir, ils doivent entièrement libérer la vie de la personne. Quand le Seigneur Jésus-Christ a délivré le démoniaque de Gadara, la Bible déclare dans le livre de Marc 5 que le démoniaque était assis, vêtu, et dans son bon sens. Preuve qu'il était totalement libéré. J'ai dit, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Comment en tant que serviteur de Dieu, tu m'as soi-disant donné l'autorité de chasser les démons et je chasse le démon et puis cette personne qui est soulagée, mais elle n'est pas délivrée. Donc c'est là, c'est à partir de ce moment-là que Dieu m'a fait comprendre que toi-même, ta vie aussi a besoin de délivrance. Parce que si tu veux pouvoir exercer une délivrance totale, il faudrait dire que toi-même, en tant que serviteur de Dieu, tu sois totalement et entièrement délivré. J'aimerais dire aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, ce n'est pas une honte. Bien au contraire, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas entièrement délivrés. Vous allez vous rendre compte en vérité que cela apporte une limite à notre ministère. Cela apporte une limite à l'expansion dans laquelle Dieu veut nous amener. Cela apporte une limite à tout ce que Dieu veut nous donner. Lorsque, en tant que serviteur de Dieu, on n'est pas libéré, même à un moment donné dans notre ministère ou dans tout ce que nous voulons faire pour le Seigneur, nous serons frustrés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui met la limite, c'est le diable qui, de par les droits qu'il a encore à nous, pose des limites pour nous empêcher d'aller
au-delà afin d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a réellement suscité. J'ai donné ce point de mon témoignage en fait pour t'inviter, toi qui m'écoutes en tant que serviteur de Dieu, pour t'inviter, toi qui m'écoutes en tant que servante de Dieu. Notre objectif, c'est le ciel. Et vous savez, il est tellement important aujourd'hui pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu. Vous savez, un homme de Dieu ne doit pas avoir honte de sa délivrance. Une femme de Dieu ne doit pas avoir honte de venir chercher sa délivrance. Parce que je vais vous dire une chose, aujourd'hui, même ma femme le témoigne, ma femme me dit toujours, mais tu n'es plus la même personne. Je dis toujours aux personnes, il y a un avant et il y a un après délivrance pour les serviteurs de Dieu. Et j'ai plus des années après que j'ai, ou des mois après que j'ai moi-même, je suis passé par la délivrance, je me rappelle sur la Belgique, j'ai vu des cas. J'ai vu des personnes, même Lucifer, se manifester dans des corps. Je n'avais plus peur. Je ne fuyais plus. Je vous ai donné ce témoignage où je fuis quand j'ai vu le diable se manifester à travers cette femme. Mais moi-même étant délivré et le Saint-Esprit me remplissant et me donnant de l'assurance, je vous le dis en vérité, je pouvais voir toute forme de manifestation démoniaque, des personnes même se métamorphoser devant moi. Je ne crains plus. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, maintenant que je suis délivré, me donne cette assurance que il est là, il est avec moi, il est en moi, et c'est lui maintenant qui fait. Mais il y a une assurance qui, dès lors, a commencé à m'habiter après que j'ai été totalement délivré. Assurance que je n'avais pas avant ma délivrance. Avant ma délivrance, en tant que serviteur de Dieu, je craignais. J'avais même peur de demander pour vous dire la vérité. J'avais peur de Satan. Je vous le dis en vérité. Je prêchais l'évangile, c'est la vérité. Mais il y avait des choses concernant le diable que je ne pouvais pas affronter. Parce qu'au fond de moi, si je devais être sincère, j'avais peur. Mais après que j'ai été délivré, l'Esprit de Dieu m'a donné cette ferme assurance que j'ai véritablement de par lui la victoire sur le diable. Et que de par lui aussi maintenant, dans cette pleine assurance, je peux chasser le diable. Non pas avec ma capacité, mais avec la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi je voudrais vraiment dire à quelqu'un en vérité, alléluia, à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu, si tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu a permis que je donne certainement ce pan de mon témoignage pour t'inviter, pour t'encourager à sortir de la honte. Parce que le problème avec les serviteurs de Dieu, c'est que comme on a souvent été dans le ministère, Satan a souvent essayé de générer une forme de honte. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de témoigner. Je n'ai pas honte de dire ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Non, ce serait méchant de ma part de ne pas témoigner ce que Jésus a fait de ma vie en tant que serviteur de Dieu. Mais je comprends qu'aujourd'hui, et j'ai même des amis qui sont arrivés ici faire leur délivrance quand ils ont écouté mon témoignage. Donc je voudrais vraiment dire à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu en vérité, il n'y a pas de honte parce qu'en vérité, le ciel là, si on le loupe, c'est l'enfer qui nous est garanti. Donc il n'y a pas de honte à venir. Alléluia. Il n'y a pas de honte à... J'ai vu des hommes de Dieu qui m'ont appelé, qui pleuraient parce que justement, ils avaient de véritables problèmes spirituels. J'ai vu des hommes de Dieu liés par des maris de nuit. J'ai vu des hommes de Dieu liés par des démons, je ne pas plein de choses. Donc ils n'arrivaient pas souvent à exprimer à cause de la honte. À cause de la honte. Surtout les serviteurs de Dieu, à cause de la honte. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les fidèles vont dire? Mon frère, ma soeur, elle m'a dit une vérité. Ton éternité en tant que serviteur de Dieu est plus important que ton ministère. Ton éternité est plus important que tes dons. Ton éternité est plus important que même tout ce que Dieu a pu te donner sur cette terre. Ton éternité est plus important que tout. C'est pourquoi, en vérité, être délivré, c'est d'abord une question de ton éternité en tant que serviteur de Dieu. Et le privilège encore que le Seigneur nous donne en tant que serviteur de Dieu, c'est quand on est délivré, on gagne en autorité. Mais je vous le dis en vérité, on gagne en autorité. Je sais de quoi je parle. Quand tu es délivré en tant que serviteur de Dieu, tu gagnes en autorité. Et c'est pourquoi vraiment, serviteur de Dieu, servante de Dieu, je t'ai donné ce pan de mon témoignage, même enfant de Dieu, alléluia, pour t'encourager à venir faire ta délivrance et à témoigner aussi après que tu seras délivré de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli dans ta vie pour l'édification et pour la délivrance des autres. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni et que son nom soit entièrement glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.